actuellement? Est-ce que tu as d'autres projets très importants pour toi? Alors, il y en a un qui me tient à cœur, et le bouquin, ça y est, il est là, et maintenant je fais des conférences pour retourner vers le grand public, pour leur dire, la vie est faite pour être intense, pour être vécue intensément, et si vous êtes attentif, ça peut le devenir, c'est l'attention qui est la clé. Et une deuxième chose qui me tient à cœur, je vais lancer une spécialisée de respirologie. Alors qu'est-ce que c'est que la respirologie? C'est très simple. Puisqu'on respire tous 20 000 fois par jour, autant le faire bien, autant le faire comme il faut. Et donc je vais équiper des professionnels, des enseignants, pour qu'ils s'en servent avec les élèves, des professionnels de la santé, des coachs, des entraîneurs sportifs, pour qu'ils apprennent aux gens non seulement à se calmer, comme on le fait avec des respirations, du yoga, des qigong, de la méditation, mais aussi des respirations stimulantes pour les sportifs, pour sortir avec le gros cœur. C'est un cycle de formation, c'est ça? C'est un cycle de formation pour des professionnels, ou avec un autre groupe de professionnels qui sont des psychothérapeutes, des coachs, des comédiens, des professeurs de chant, etc. Donner les bases de l'anatomie de la physiologie. Le diaphragme est le plus méconnu des muscles. Même les professionnels ne savent pas se servir de leur diaphragme. On n'a pas été éduqué à respirer proprement. Il n'y a qu'un diaphragme? Il y a le muscle diaphragme qui est quand même le muscle principal de la respiration. Mais on n'a pas appris la connexion entre la respiration, le système nerveux, le système endocrinien. Et on peut dire ça avec des mots simples, et des exercices simples, qui fait que les gens vont savoir mieux gérer leurs émotions s'ils sont un peu trop à géométrie variable, ou extérioriser davantage s'ils sont introvertis et qu'ils n'osent pas trop s'exprimer. C'est toujours la respiration qui porte ça, qui fait le lien entre le dedans et le dehors. Des éléments de psychologie pour qu'ils comprennent comment aider chaque personne à trouver un meilleur usage, et des éléments de pédagogie pour l'enseigner à des publics très variés. Je l'ai fait avec des instituts, avec des enfants de 10 ans, en école primaire, et ils étaient très contents d'apprendre à faire les haka des joueurs de rugby néo-zélandais pour faire bouger l'énergie dans leur corps, et puis ensuite savoir se calmer pour écouter le cours. C'est enseigné nulle part ailleurs, j'ai jamais entendu parler de... Alors, c'est enseigné en Allemagne, c'est enseigné au Canada. Dans la prévention santé, le monde anglo-saxon est plus avancé. En Suisse, chez nous, on a tendance à chercher à faire de la prévention en tant que détection précoce de pathologies. Mais le développement du capital santé-vitalité ne fait pas partie de notre culture. Il y a un moniteur de ski japonais qui a emmené son père descendre la Vallée Blanche à ski pour les 100 ans de son père. Et lui, à 70 ans, il est allé au sommet de l'Everest l'année suivante. Les plus de 50 ans, en général, ne s'y risquent pas. Non. En Chine, quand j'ai emmené des médecins en 1981 pour observer les méthodes de prévention, j'ai découvert des vieillards, entre guillemets, de 75-80 ans, le pied sur un arbre, en train de faire le grand écart comme une danseuse de l'Opéra de Paris. Pour moi, professionnel de la santé, ça me semblait invraisemblable. À leur âge, ils n'auraient pas dû pouvoir. Sauf qu'il y a une façon de travailler pour garder la souplesse, la fluidité dans son corps, une question d'entraînement, de pratique régulière. C'est le tai chi, c'est... C'est tai chi, qigong, tout ce genre de choses. Donc ce capital de santé-vitalité, chacun en est responsable. En 81, quand j'ai fait une émission sur le sujet sur France 2, Antenne 2 à l'époque, j'ai parlé d'autogestion de sa santé. Et il y a eu un montage très manipulatoire. Le réalisateur a fait montrer des étudiants de mai 68 en train de lancer des pavés. Comme si l'autogestion était un mythe stupide, une utopie irréalisable. Chacun est responsable de sa santé. Ce n'est pas votre médecin qui est responsable, c'est vous-même. C'est la manière dont vous choisissez de vivre qui fait que vous serez en équilibre, en bonne santé, à 80%. Si vous avez un problème génétique, une pathologie, vous pourrez avoir des ennuis, et besoin du corps médical. Mais l'entretien de votre santé, c'est la responsabilité de chacun. L'alimentation aussi. Voilà. Comment vous dormez, etc. Et ma contribution, c'est d'aider mes collègues professionnels, tous secteurs confondus, à mieux se servir de cet puissant outil qu'est la respiration,
pour éduquer, enseigner avec l'ensemble des populations auxquelles ils ont affaire et qu'ils en profitent. Voilà, donc le jour où il y aura un certificat de respirologie pour les profs de gym, ou pour les enseignants, ou pour les psychothérapeutes à l'université, ben voilà, j'aurais fait œuvre utile une fois de plus. Eh bien écoute Edouard, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner de ton expérience de ta vie ici sur Blog Espace. Et maintenant, ce soir, une conférence avec les autres participants universitaires professionnels, psychanalystes, psychologues, psychothérapeutes rogériens, enfin il y a tout un panel de personnes connues et reconnues et que ça va être une grande soirée. Merci. En tout cas, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de partager, d'expérimenter et de transmettre un peu. Merci beaucoup. Merci.